Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec la nouvelle défaite surprise du LOSC sur la pelouse de Lorient. Comme on peut l'apercevoir en pied de page de l'équipe du jour, Lorient fait tomber le champion. Le club lillois a aussi mal débuté la partie qu'il ne l'a terminée. Lorientais a ouvert le score pour les Merlus dès la 7ème minute de jeu avant que l'inusable Bourak Yilmaz n'égalise sur penalty. Dans les dernières minutes de la rencontre, Terem Moffi a offert la victoire aux siens en coupant un centre au premier poteau. Une nouvelle défaite qui témoigne du début de saison très poussif du champion de France en titre, à quelques jours de son entrée en lice en Ligue des Champions face à Wolfsburg. De son côté, son dauphin de l'an dernier, le Paris Saint-Germain, réalise pour l'heure un sans faute. Dans cette rencontre où de nombreux absents seront à déplorer, Gianluigi Donnarumma pourrait effectuer sa grande première, comme le souligne le Parisien. L'autre enjeu de ce match sera les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le public du Parc des Princes. Son entrée sur la pelouse sera scrutée de près et des sifflets pourraient être entendus compte tenu de la fin de mercato agitée qu'il a fait vivre aux supporters parisiens. Un épisode similaire à ce qu'avait vécu Neymar il y a près de 2 ans après l'épisode de son retour avorté au Barça. On prend justement la direction de l'Espagne où la 4ème journée de Liga va être placée sous le signe des premières. Quelques jours après sa présentation officielle, Eduardo Camavinga pourrait déjà faire sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Prêt à l'action, titre Marca sur sa couverture. Le quotidien espagnol explique que Carlo Ancelotti pourrait lui accorder quelques minutes face au Celta de Vigo ce dimanche à 21h. En pied de page, Marca évoque également la possibilité de voir Antoine Griezmann dans le 11 de départ de l'Atlético de Madrid face à Bilbao ce samedi. Cholo Simeone envisagerait ainsi de remettre Grisi immédiatement dans le bain. Les deux Français pourraient donc jouer leur premier match sous leur nouvelle couleur dès ce week-end. Une grande première qu'Eduardo Camavinga pourrait disputer dans la fameuse enceinte de Santiago Bernabéu. Comme on peut le voir sur la une de AS, le Real Madrid va retrouver sa maison 560 jours plus tard. Ils seront près de 25 000 à avoir ce privilège dimanche face au Celta de Vigo. A l'origine, 50 000 supporters étaient attendus pour la réouverture du stade, mais les restrictions imposées par la pandémie de Covid-19 ont réduit ce nombre. Le Real Madrid va donc quitter le stade Alfredo Di Stefano et retrouver son jardin. Il faudra néanmoins attendre janvier 2022 pour voir le Santiago Bernabéu entièrement rénové et accueillir environ 80 000 personnes. Pour le minot de 18 ans, jouer dans ce stade mythique sera un rêve qui deviendra réalité. On reste en Espagne mais on file chez le rival barcelonais. Quelques jours après avoir dévoilé son nouveau maillot Third inspiré des quartiers de Barcelone, le maillot domicile pour la saison prochaine a déjà fuité. Comme vous pouvez le voir sur la une de Sport, on retrouve un design nouveau et original pour la première tunique sous l'ère Laporta. Néanmoins, rien de révolutionnaire. On retrouve les traditionnelles rayures aux couleurs des Blaugrana mais avec une partie supérieure en bleu. Le maillot extérieur a également fuité et les supporters barcelonais retrouveront l'or et le beige. On file en Italie où la Juventus de Massimiliano Allegri est déjà sous pression. En effet, la vieille dame s'apprête à disputer un choc face à Naples ce samedi à 18h. Ce sera avec un effectif décimé que la Juve se présentera avec pas moins de 8 absents. Au rayon des absents notables, on retrouve notamment Federico Chiesa, mais également les Sud-Américains qui ne sont rentrés qu'hier. La presse italienne voit donc ici une occasion unique pour l'Inter de déjà prendre les devants dans la course pour le Scudetto. 8 points de retard, c'est ce que pourrait compter la Juventus en cas de contre-performance face au Napoli, combiné à un succès de l'Inter sur la pelouse de la Sampdoria. La Juve n'a déjà plus le droit à l'erreur. Et on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre, où les débuts de Cristiano Ronaldo pourraient avoir lieu dès cet après-midi face à Newcastle. Du moins, c'est le désir profond de l'intéressé. La décision finale reviendra à son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Ce dernier fait par ailleurs la une des tabloïds anglais en ce samedi matin. Le tacticien norvégien s'est notamment moqué du rival mancunien en expliquant qu'à aucun moment CR7 était proche de signer à Manchester City. City avait tout faux, peut-on lire sur la une du Daily Star. City n'avait aucune chance, relaye de son côté le Daily Express. On a déjà hâte d'être au 6 novembre prochain où le derby mancunien risque de faire des étincelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.